Omar Sam, conseiller technique numéro 1 de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de votre rencontre et qu'est-ce que ça implique carrément pour vous? Cette rencontre a été organisée aujourd'hui, a été conviée aujourd'hui pour présenter aux acteurs, à toutes les parties prenantes, notre méthodologie élaborée par le ministère de la Famille et des Solidarités à travers la direction de la famille et de la protection des groupes vulnérables. Une autre méthodologie portant élaboration du deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et pour la promotion des droits humains. Alors, quel est l'état des lieux au Sénégal? Vous avez déjà fait un premier plan d'action. Quels sont les résultats et aujourd'hui, quels sont les défis? Alors, c'est vrai qu'un premier plan d'action national a été élaboré et au terme de l'évaluation de ce premier plan d'action national, il nous a paru utile de passer à l'échelle et d'intégrer, d'adresser les stratégies, les leviers sur lesquels il faudrait davantage s'appuyer pour arriver à une éradication définitive de ce fléau qui n'est pas propre au Sénégal ni à l'Afrique, mais qui est un fléau mondial. Et l'éradication, donc les violences basées sur le genre, qui aujourd'hui, d'après l'étude révélée par l'ANSD, est à un niveau très alarmant. Imaginez-vous que 3 femmes sur 10 est victime de violences dans les 12 derniers mois, d'après le rapport de l'ANSD. Et au-delà de ces documents stratégiques élaborés par les canaux, par l'ANSD et les autres institutions qui travaillent sur ce plan-là, il y a également nos services déconcentrés qui sont un véritable baromètre pour nous parce qu'ils accueillent énormément de filles, de femmes victimes de violences qui viennent recourir à nos services pour pouvoir être protégées. C'est pourquoi il y a un paquet de services qui a été mis en place par le ministère de la Famille, parmi lesquels le Centre national de prise en charge holistique des violences basées sur le genre, mais également des centres régionaux de prise en charge de violences basées sur le genre, ainsi que la ligne 116, qui est une ligne Walou, qui est installée au niveau du ministère de la Famille et qui permet aux Sénégalais et Sénégalaises de pouvoir dénoncer les actes de viol, de violence commis sur les femmes et sur les enfants. Tout cet arsenal-là a été mis en place par l'État pour quand même juguler ce mal qui aujourd'hui inhibe le potentiel des femmes et des filles. Vous savez que quand une femme n'est pas épargnée n'est pas préservée de la violence, quand une femme subit les affres de la violence, elle ne pourra jamais s'affranchir et jouir des autres droits qui lui sont naturels. Je veux parler du droit au travail, du droit à faire des actes génératrices de revenus, du droit à la procréation, du droit d'existence tout simplement. C'est pourquoi aujourd'hui l'État, conscient de ce phénomène-là, conscient de ses responsabilités, a décidé de soutenir le ministère de la Famille à travers la direction de la Famille à lancer cette deuxième. Monsieur le conseiller technique, qu'est-ce qui explique ces violences? Les facteurs, ils sont divers, ils sont nombreux. Je pense que vous avez pu suivre un peu l'intervention de Madame la représentante de la société civile, Madame Penda Seck Diouf, qui a décliné un peu dans son message l'ensemble des facteurs propres à la famille, propres à la société, etc., qui poussent un peu à la prévalence de ce phénomène-là, qui sont malheureux, parce que les facteurs, on les trouve un peu dans, justement, l'immobilisme des femmes parfois à la maison, l'absence de culture, le faible plaidoyer, la faible sensibilisation peut-être, mais également, il faut le dire, la non-application systématique des outils, des instruments qui sont mis en place pour éradiquer ce phénomène-là. Vous savez que le Sénégal a une loi, ce n'est pas la première d'ailleurs, mais la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, portant un peu criminalisation des actes de viol et de pédophilie, a été votée pour un peu arriver à mettre un terme à ce phénomène-là. Alors, par rapport spécifiquement au cas des écoles coraniques, on a bien vu que dans l'ensemble des personnes qui sont là, il y a beaucoup de secteurs en fait qui sont impliqués. Aujourd'hui, quel est le message par rapport à ces gens-là et est-ce qu'ils écoutent justement vos plaidoyers et appliquent justement les recommandations? Oui, nous l'espérons bien parce qu'aujourd'hui d'ailleurs vous avez vous-même noté la présence des représentants des maîtres coraniques, des Dara,
qui sont des alliés naturels. Mais vous savez, dans la société, c'est pas tout le monde qui puisse en même temps agir toujours dans le sens souhaité. Il y a toujours malheureusement des cas qui arrivent et qui sont regrettables, certes, mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons à les impliquer dans ce que nous sommes en train de faire et nous espérons que bientôt ce fléau qui également n'épargne pas malheureusement les daara sera complètement éradiqué. ñooy liggéey ci wàllu woowu ñiy liggéey donc ci wàllu xeex mitital jigéen ak fexe ba également dooleel li nga xam ne mooy les droits humains nag dafa yaatu ndax bokk na ci droit yooyu nga xam ne moom la jigéen ñi am ba kenn du leen saña bañal wala di leen mitital lu mën a yàq seen bien-être ci société bi. Donc defoon nañu xayma bu njëkk defoon nañ plan bu njëkk boo xam ne nii jumtuwaay la woon pour mën a xeex li ñuy wax violence faite aux femmes et aux filles mu jeex nag gannaaw bañ ko càmbaree xam lan mooy point fort yi ak point faible yi daal ne nag nañu lancer deuxième phase ndax mbir mi kat ba tey jii des na njaw dese noo xam bin parce que ba tey ni ñu ko bëggee woon mu demee ni ba léegi des na ndax ba léegi violence seet nañ ni mi ngi am nee nañ sax ci rapport bi mujjee génn fukki jigéen ñoo jël ñett ña danañu wax ne ñoom violence dal na ci seen kaw ba xaw leen na faagaagal. violence yooyu lan moo koy andi généralement. li koy indi nag suñu xarit suñu mbokk madame la présidente Penda Seck Diouf moom mi jiite tey moom mi yore baatu société civile bi am na lu mu ci jukki lu bëree bëri facteurs yi dañoo yaatu mais am na facteur boo xam ne dañ jàpp ne bu fekkonte ne tey fexe nañ ba jigéen ñi àgg ci tolluwaay boobu xëy na mën na wàññi bu ñu fexoon ba jigéen am autonomisation mënal boppam bu xëyee du laaj du tàllal loxo du kii xëy na kon dana mën a aussi un peu wàññi violence bi du loolu rek nag mooy cause violence am na borom kër yoo xam ne dañ xaw doy waar am na société yi nu mu bindee noo xam ne nii am na nu leen soobee rek noonu lañ koy defee maanaam dañuy xëy parfois duñu ànd ak seen sago wala yeneen ak yeneen ñëw sippi ko seen jabar seen doom et cetera yooyu nag état bi dana ci taxaw incha allah bu baax a baax bokk na ci